Erev Tov. On va commencer aujourd'hui Sefer Yehoshua. L'enjeu de l'étude, ce sera plutôt dans le temps. Si on arrive à perdurer pour réussir à terminer tout Sefer Yehoshua, ce sera une grande chose. Il n'y a pas beaucoup de prakim dans Sefer Yehoshua, une vingtaine de prakim. Si on arrive à les atmid baiser, si on arrive à être régulier, on peut à la fin de l'année, d'ici Shavuot, avoir terminé tout le livre. L'Ineder Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on ne va pas commencer par Sefer Yehoshua, on va plus faire ce qu'on appelle une introduction à l'étude du Tanakh. Plus exactement, une introduction à l'étude des prophètes. Donc pour vraiment commencer aujourd'hui, on a tenu à essayer de commencer avant Rosh Hashanah. Donc on va lire le premier pasouk. Mais ce premier pasouk va être pour nous un moyen d'introduire en fait toute l'étude des prophètes. Vayhi ahare mot Moshe eved Hashem, vayomer Hashem el Yehoshua bin Nun mesharet Moshe lemo. Tous les Nevi'im commencent par, donc premier Sefer des Nevi'im des prophètes, c'est Sefer Yehoshua. Ce fut après la mort de Moshe. Kadosh Baruch Hu s'adresse à Yehoshua. En fait, on va essayer de se pencher sur d'abord l'étude du Tanakh en soi. Si on réfléchit, on voit qu'en général, les shiurim de Tanakh sont rares, voire inexistants. C'est très rare d'étudier, c'est une matière qui est délaissée, que ce soit par les Bachorei Yeshivot ou que ce soit par même les Baalei Batim. Les shiurim de Tanakh sont rares. C'est pas un hasard, parce que si vous voyez dans la deuxième page qui vous est photocopiée, il y a une Gemara dans Masechet Velachot, Daf Kafhet Amud Bet. C'est souligné, l'endroit qui nous intéresse est souligné dans la Gemara. C'est environ la 20e ligne en partant du haut. La Gemara dit en ces termes: Tanu Rabbanan, Kshehala Rabbi Eliezer nichnesu talmidav levakero. Amru lo Rabbeinu limedanu orchot chaim. נזכה בהן לחיי העולם הבא. אמר להם היזהרו בכבוד חברכם ומנעו ביניכם מן ההיגיון והושיעו בין ברכי תלמידי חכמים וכו'. Lorsque Rabbi Eliezer est tombé malade, ses élèves sont venus pour lui rendre visite et pour lui demander en fait son testament, donne-nous la dernière beracha. Alors il leur a donné comme les grandes règles de vie qu'il veut transmettre à ses élèves. Règle de vie première, Izaharu bichvot haberchem, respectez votre prochain. Très bien. La deuxième sur laquelle on va s'arrêter, Min'u benechem min hahigayon. Traduction, Min'u benechem min hahigayon, évitez à vos enfants le higayon. C'est quoi le higayon? À quoi ça fait référence? La logique. Mais pourquoi? C'est bien la logique. Au contraire, ça forme. Il y a beaucoup de Mishnayot dans Masechet Kil'aim, dans Masechet Eruvin, dans Masechet Sukkah, où si quelqu'un n'a pas de connaissances en mathématiques, impossible pour lui de les comprendre. Alors pourquoi qu'est-ce qui vient? Quel est le problème? Rashi nous dit, regardez, c'est souligné, c'est la première ligne dans Rashi, parmi la dernière ligne qui est large, Mea Higayon, Lo targilum bamikra yoter midai. La tzava'a de Rabbi Eliezer à ses enfants, c'est de leur dire: n'enseignez pas trop de psukim à vos enfants. Lo targilum bamikra yoter midai. Ne multipliez pas trop l'étude du Tanakh à vos enfants. Juste pour les feuilles sont recto verso. Donc quand je dis la deuxième, c'est le verso de la première. Et la troisième sera la première feuille. Je pense pas, j'ai compté sur votre logique. C'est vraiment extraordinaire. Mais pourquoi? C'est extraordinaire le Tanakh. Pourquoi on ne doit pas enseigner ça à nos enfants? Au contraire, on doit enseigner le Tanakh. Et à ça vient une explication extraordinaire du natif de Vologine. Le natif de Vologine, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, était le Rosh Yeshiva de Vologine. Le Rosh Yeshiva de Vologine, c'était Ema Yeshivot, la plus grande yeshiva lituanienne, de laquelle sont sorties toutes les yeshivot jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, de la manière où elle
Les yeshivot, il y en avait aussi en Afrique du Nord, mais c'était autrement. Les yeshivot telles qu'elles sont aujourd'hui, elles sont un modèle de yeshivat de Volojine. Lui, il avait un shiur de Tanakh. Le natif de Volojine, il avait un shiur de Tanakh à la yeshiva, après la tfila. Il avait un shiur de Torah, duquel est sorti son pirouche magistral, He'amek Davar. Et ici, il nous donne un éclairage sur cette Gemara. Je vous dis d'abord à l'oral, et après on va le lire écrit dans le texte. Quand on étudie le Tanakh, on a plutôt tendance à se permettre de donner des explications comme bon nous semble. On va voir un pasouk, en fait ce que le pasouk va éveiller en nous, ou alors les associations d'idées qui vont être générées par le pasouk. Alors on va dire voilà, on va poser une question et on va dire voilà, moi j'ai pensé que car vécar. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs vous verrez chacun, parfois il y a souvent des gens qui prennent la parole le vendredi soir à la synagogue, ou qui font ce qu'on peut appeler vulgairement du hors-piste. Ils disent des drachotes sur les psukim, tu leur dis mais qui c'est qui a dit ça? Tu te dis c'est de moi. Ils n'ont aucun complexe, aucune difficulté à se volontairement donner des pirouchim dans la Torah. Roshi et le Rashi. Le natif de Volojine vient nous donner ici une azhara, un avertissement fondamental quand on vient étudier le Mikra. Quand on vient étudier les psukim de la Bible, le canon biblique, les 24 séfarim, on a un avertissement capital du natif de Volojine. Quel est cet avertissement? Alors si vous avez la troisième face, donc c'est la deuxième page, la première face, en haut il y a marqué Hatsur Tamim Paolo Kichol Derachav Mishpat. Dans le Pirouche et Amek Davar, le nativ, c'est dans la deuxième colonne du premier pan de la page, ce que j'ai souligné. Kol zman shelo ishtakea adam be'amal Torah mechune likhi en lo lehazil inyane darush hane'emarim katal ba'asher shenoach lit'ot ve'le'at'ot bahem. Quelqu'un qui n'est pas assez versé dans Torah shebe'al peh, dans l'étude de la Gemara, dans l'étude des Midrashim, dans l'étude de Torah shebe'al peh entièrement, ne doit pas se permettre de donner aucune explication dans le Tanakh, parce qu'il sera à même de se tromper et de tromper les autres. Ça c'est le titre. Qu'est-ce qui ramène à ça? Quelle est la preuve du natif de son pirouche? Et là je vous tourne vers El-Hef Davar. Regardez, c'est la deuxième partie de la page. Vehainu sheizhi Rabbi Eliezer et Talmidav min'u benechem min ha'higayon upiresh Rashi shelo ya'asku b'mikra yoter midai. Il n'y a en aucun cas, Rabbi Eliezer n'a encouragé ses élèves, n'étudiez pas beaucoup le Tanakh. C'est pas ça le sens de son testament. Je saute la ligne prochaine. Et là, Achi Pirusho, min'u benechem shelo yigi'u od lilmod at-Talmud ve'omdim belimud mikra min ha'higayon shehu ayun shelo ya'aynu od belimudam shehu mikra ba'asher lo amdu od al iyun at-Talmud lechaven el ha'emet. Tant qu'ils ne sont pas assez pleins de Gemara, de Torah shebe'al peh, en aucun cas il ne faut qu'ils multiplient l'étude du Tanakh. Pourquoi? Parce que l'étude du Tanakh peut les amener à de graves erreurs. Jusqu'à présent je reste soft, mais le natif il dit de manière encore plus grave. Sauter, il va donner un mashal, qui est un mashal de la Torah. Ita b'shemot rabba perek memalef kechalloto. Amar Rabbi Levi, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Ma kalla zo mekushetet bekav dalet kishutin. Une kalla, elle peut être décorée de 24 bijoux. Jamais on dira pour une kalla, elle est trop maquillée. On peut le dire, mais ça veut dire, c'est pas choquant de voir une kalla avec beaucoup de bijoux, avec une coiffure particulière, avec le maximum d'ornements possible. Pourquoi? Parce que c'est une kalla. Kalla mekushetet bekav dalet kishutin. Kav dalet, ça fait référence aux 24 bijoux, ça fait référence aux 24 livres de la Bible.
car Tamid Chacham tzarich liot zariz bekavdal Sfarim. Comme une kala, elle doit être ornée de 24 bijoux, ainsi un Tamid Chacham doit connaître les 24 livres de la Bible. ומזה יש להבין, כמו אישה שאינה קלה, אינה להתקשט בכבדלת קישוטים, ואם תתקשט תהיה חשודה לזונה, רק רשאי לקפל תכשיטיה ולשאת בחיקה. כך מי שאינו תלמיד חכם, אין לו להיות זריז לפרש כבדלת ספרים. ואם יפרש, אזי יהיה חשוד ששר מן הדרך והוא אפיקורוס. באשר הטעות מצוי. Imaginez-vous une femme qui n'est pas kala, et un beau jour elle vient au travail, elle met sa robe de mariée. Elle se maquille comme pour le mariage. Tout le monde va la regarder bizarrement. Elle va être soupçonnée d'être une femme particulière. Ils vont pas lui donner de compliments, dire tu es tellement belle aujourd'hui. Elle va être soupçonnée d'être sortie du cadre habituel d'une femme normale. C'est la même chose. Quelqu'un qui s'orne, qui se décore des 24 livres de la Bible et qui n'est pas au niveau, alors c'est comme une simple femme qui se déguise en une kala. Mishéno talmid chacham, en lo liot zariz לפרש כבדלת ספרים, ואם יפרש הוא חשוד שסר מן הדרך והוא אפיקורוס, באשר הטעות מצוי לפרש בדרך לא טוב, ונושא דרך אמונה, ואין לו רשות כי אם להיות בקיא בכבדלת ספרים, אבל לא לפרש, אם לא שהוא תלמיד חכם בקיא בתלמוד ובדברי אגדה. Il faut les connaître, la Bible, il faut la connaître. Mais on ne peut pas se permettre de donner des pirouchim de notre cru. Pour donner des pirouchim de notre cru, il faudra attendre de s'être rempli de Torah Shebe'al Peh de longues et difficiles années, que ce soit à la yeshiva ou que ce soit à n'importe quel endroit. Pourquoi? Étudie le Tanakh, remplis-toi de tous les pirouchim de Gdolei Israël, Bechol Adorot, mais ne te dévoue pas pour donner des pirouchim. Pourquoi? Maintenant, ok, j'ai donné maintenant un makor à ça. Il ne faut pas donner, toute personne n'est pas à même de donner un pirouche du Tanakh. Mais pourquoi? C'est vrai, voilà. Ce que j'ai dit, il y a une Gemara Mifourechet et un natif de Vologine le dit. Mais pourquoi? Deux raisons essentielles. La première, parce que le pirouche des psukim, l'interprétation des versets de la Torah, est d'abord et avant tout Torah Shebe'al Peh. C'est-à-dire que c'est une tradition qu'on a reçue Ish mipi Ish ad Moshe Rabbeinu. Ceux qui se disent quand ils ont un texte de Tanakh, c'est comme un commentaire composé, et qu'on fait un commentaire composé sur un Mavdil ben Kodesh Lechol Molière, et on dit voilà, l'auteur a pensé de ça, il a mis en exergue telle idée, il a mis les bijoux de... Ça c'est vrai pour Chochmot Hol, Chochmat Basar Vadam, quelqu'un qui est fait de chair et de sang, alors tu peux essayer de comprendre. Sa Chochma elle est limitée. Donc tu peux toi aussi essayer de comprendre exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire et qu'est-ce qu'il s'est imaginé quand il a écrit le texte qu'il a présenté devant nous. Torah Shebe'al Peh, c'est dit vrai, Torah Shebirtav, c'est dit vrai Elohim Haïm. C'est quelque chose d'éternel. C'est quelque chose de divin. C'est quelque chose que le temps, l'intelligence humaine ne peut atteindre qu'une petite partie. Elle ne peut qu'effleurer. En essayant et en se fatiguant et en suant pour essayer de la comprendre, on ne peut que effleurer. Jamais on n'arrivera à comprendre la totalité de ce qui est écrit et de ce qui est inclus dans les psukim qui sont devant nous. C'est pour cela que d'abord et avant tout, il faut une tradition. Cette tradition, elle est Gdolei Israël Ish mipi Ish ad Moshe Rabbeinu Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara li Yoshua. On est ici Umsara li Yoshua. Vechen al ze ader bechol adorot kulam. Toutes les générations, en général, sont rentrées de manière arbitraire à dire celui-là c'est un gadolador, celui-là c'est un gadolador. En général, dans chaque génération, il y a toujours eu un Talmid Chacham qui est sorti du lot, que ce soit le Hatam Sofer, que ce soit le Nizar Biyuda, que ce soit le Birki Yosef, le Rav Hida. Chaque génération, et eux vraiment ils ont écrit des livres. Ces livres-là font force de loi par rapport à la possibilité d'enseigner et d'interpréter les psukim. Ça c'est un. Deuxièmement, ça complète ce que j'ai dit précédemment. Si on n'a pas conscience profonde, si on n'a pas l'intime conviction qu'il existe un fossé terrible entre nous et les Avot Haouma, c'est-à-dire
Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shlomo, et tous les autres prophètes jusqu'à rois comme Ahav, si on n'a pas l'intime conviction qu'il existe des années-lumière entre nous et eux, on risquerait d'attribuer nos propres faiblesses à ces géants qui sont les Avot et qui sont les Nevi'im et les Manhigé Ha'uma Bechol Dor Vador. On va dire, mais c'est pourquoi Yehuda il a réagi comme ça face à Pharaon. Il l'a vexé. Il l'a vexé. Tu crois qu'il sait se marcher sur les pieds comme ça, Yehuda? Donc il l'a vexé. Alors c'est pour ça qu'il a répondu à Pharaon qui Chamocha ke Pharaon. Donc on va commencer à se dire comment moi j'aurais réagi dans une situation comme ça. Et donc dire, c'est ça ce qu'il a fait Yehuda. Ou alors, David Amelech, il a eu un épisode avec une femme, c'est parce qu'il l'a convoité. Comme ce que, si moi je vois une femme, alors je risque d'être attiré vers elle, alors David Amelech la même chose. Et Réhouven, il s'est permis de manquer de respect à son père. Shlomo, il aimait beaucoup les femmes. Lui, Yaakov Avinu Chas Shalom, il a volé les statuettes de Beth-El. Et on va attribuer des actes qui sont pour nous peut-être triviales, mais pour les Avot, impossible de s'imaginer à une seconde dans notre esprit qu'ils soient touchés par ces faiblesses-là. Pourquoi? Parce que le Rambam dans Ilchot Melachim nous dit que quelqu'un qui est inspiré de Nevoua ou de Ruach HaKodesh, à aucun moment son Yetzer Hara ne prend le dessus sur lui. Donc le fait de dire non, il a une faiblesse, David Amelech, quand il a vu Bathsheba, il a une faiblesse. Non, il faut déjà savoir nous sommes tenus par la tradition des Chachmei Israël, et si le Rambam nous dit que quelqu'un qui est inspiré de Ruach HaKodesh, preuve en est qu'il a écrit Sefer Tehilim, en aucun cas il est touché par son Yetzer Hara, donc il faut comprendre qu'il faut expliquer cet épisode d'une autre manière. Le fait de ne pas se remplir de toute la Gemara et tous les Midrashim, ça nous amènerait parfois à attribuer nos faiblesses au Avot Chas V'Shalom. C'est pour ça que d'abord, avant de donner aucun pirouche sur tout le Mikra, il faut être un très grand Talmid Chacham. À ce moment-là, le pirouche pourra peut-être se rapprocher de la vérité. Oui? Comment on lit le chat? Comment on lit le chat? Très bien. Il dit ici, Yebaki bekavdal tzfarim, tu dis, ça et Rashi, le pshat et les Metsudot. On n'est pas un ordinateur, on a un cœur et un cerveau, on est obligé de se passer comme ça. Même si après on va mettre la barrière après, mais... Non, il n'y a pas de barrière, pas du tout, non, pas du tout, pas de première couche. Première couche, tu lis, c'est écrit comme c'est écrit. Et la Torah, si elle nous l'a écrit de la manière où elle l'a écrit, c'est qu'elle a bien voulu ne faire elle fait aucun filtre. Elle a délibérément écrit ces choses-là d'une manière où tu peux te tromper, pour qu'ensuite Hachamim vienne et nous donne une tradition autre que ce qui est écrit, pour que finalement on arrive à une synthèse. C'est vrai. Mais, pour nous, comment toujours ceux qui enseignent la Torah aux jeunes enfants, ils disent, mais comment je vais enseigner Dina avec Shechem? Ou comment je vais enseigner Yehoshua et Rahav? Ou comment... La réponse, elle est, les enfants, ils n'ont aucune question. Tu leur enseignes tel que c'est écrit, c'est la meilleure manière pour eux pour que ce soit inscrit de la manière la plus pure. Eux, ils n'ont pas les questions qu'on s'imagine. Pourquoi? Ils ont la pureté et la candeur de l'enfance. Et la Torah, elle est mechouvenet pour ça. Nous, on a des questions. Attention, en aucun cas, je ne me suis rendu exempt de l'explication et de l'interprétation. Mais, je dis, qui est apte à interpréter? Qui est apte à donner une explication? Bien sûr, on est là pour étudier, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est justement pour essayer d'expliquer tout ce qui se passe dans les Nevi'im, on est là pour ça. Mais, j'ai voulu donner comme introduction qui va monter à table, qui va être cité dans nos shiurim, que des commentateurs, Besséder Godel du natif de Vologine, à la hauteur du natif de Vologine, de Don Yitzhak Abrabanel, qui est appelé dans le Bet Yosef dans Siman Kuf Samechet, Haneshera Gadol, le grand aigle. On connaît Abrabanel comme un grand commentateur du Tanakh. Mais le Bet Yosef le ramène comme l'un des plus grands poskim de la génération. Donc Abrabanel, il était et ministre, et posekador, et commentateur du Tanakh. Vechan al Zaderech. Ça, c'est les commentateurs qu'on amènera dans notre étude. On doit lire tous les livres, on lit Shabbat, les
les anonymes, ou pas. C'est des commentaires qui viennent sur le Mikra. Les conclusions que tu voudras tirer de ce qu'on a dit, tu les tires. C'est-à-dire. Non, c'est exactement. Si c'est quelque chose qui est amené avec une source, c'est bon. Mais parfois, quand tu demandes à quelqu'un, tu dis c'est de qui? Il dit c'est de moi. Naïm le Hakir. Ça vaut ce que ça vaut. Ça ne veut pas dire forcément que. Mais il dit ici le natif Karov litaot, veleataot, vewa pikoros. Il faut savoir juste quel langage très sévère le natif a utilisé. C'est pour ça que c'est important, justement, à cause de l'enjeu du Tanakh, il est important pour nous de rester proche des psukim et fidèle systématiquement à la tradition de Hazal. Très bien. Ça, c'était la première remarque que je voulais dire. Deuxième remarque. En général, quel est l'enjeu de la névoie? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a envoyé un Nevi'im? La Torah, ça suffit. Le Pentateuque, 5. Très bien. Torah Shebirtav, Moshe Rabbeinu, Aspakaria Meira, tout a été donné par Akadosh Baruch Hu de manière claire, sans aucune possibilité de se tromper. Tout a été donné noir sur blanc. Akadosh Baruch Hu il dicte, Moshe il écrit, tout est clair. Pourquoi on a besoin de la névoie? Quel est le but de la névoie? Alors pour ça, je vous tourne vers la prochaine page. C'est la 4e page. Mais il y a marqué en haut Megillah Nikret, tout en haut, c'est une Gemara dans Megillah Daf Yud Dalet. J'ai essayé de souligner pour faciliter qu'on puisse être ensemble dans les Mekorot qu'on a ramenés. Tanu Rabbanan, c'est le début d'une ligne, environ 10 lignes après le début. Arba'im u'shmoneh nevi'im ve'sheva nevi'ot nitnabu lahem le'Israël ve'lo pahtu ve'lo tiru al ma shekatuv b'Torah. Chotz mimikra Megillah. Premier Hidouche, 48 nevi'im. 7 Nevi'ot, Am Israël a eu. Et parmi tous les Nevi'im, aucun n'a rajouté une mitzvah. Sauf Megillah. Et la Gemara va essayer d'expliquer pourquoi, en fait, ils n'ont pas inventé une mitzvah, mais c'était inclus dans ce qu'on a déjà reçu de Moshe Rabbeinu. Autrement dit, d'abord, première nouvelle de la Gemara à propos de la Nevoa. La Nevoa, son but n'est pas de nous donner des mitzvot. Les mitzvot et les mitzvot, c'est la Torah. Dans toute la névoie, on verra aucune mitzvah. Par définition, un avis, un prophète qui vient nous donner une mitzvah, de manière éternelle, il faut savoir que c'est un avis sheker. Ce qu'on a vu dans les parachiotes il y a quelques semaines, c'est un faux prophète. Un prophète qui nous dit, voilà, je vais vous donner une nouvelle mitzvah, éternelle, pas de manière sporadique, momentanée. Pour un moment, il nous dit, cette année, aujourd'hui vous allez faire telle mitzvah et c'est tout. Ça on l'écoute. Si par contre c'est quelque chose qui veut nous dire voilà je vais rajouter une 614e mitzvah, sachez que c'est un avis sheker. Très bien. C'est ce qu'on nous dit ici. Les Nevi'im en aucun cas ne viennent nous rajouter des mitzvot. Bon, c'est tout ce qu'on a eu. 48 prophètes et 7 prophétesses descendaient dans la Gemara. La Gemara elle dit 2 lignes après le virage Vetuleka Ve'aktiv Vaïshehad Miramatayim Tsofim Echad Matayim Tsofim Shintabulam Israël. On apprend du premier passage de Shmuel, un parmi 200 Nevi'im. Je continue. Que des Tanyar Ben Nevi'im Abdulam Israël Kiflaim Keyotzem Mitzraim. Tu m'as dit qu'il n'y en a que 48. Il y en a plus que 2 fois 600 000. Il y a eu dans toute l'histoire d'Israël, il y a eu 2 fois 600 000 prophètes. Ben, où ils sont? Tu me dis 48. Il y en a 200. Il y en a combien? 1 200 000. Il y en a 48. Combien il y en a? La Gemara elle termine et elle dit. Et là, c'est ce que j'ai souligné. Nevoa sheutrecha ledorot nichteva, shelo utrecha ledorot lo nichteva. Non, il y a eu des ribambelles de Nevi'im. Et comme a dit Moshe Rabbeinu, mi'iten kol am Hashem Nevi'im. Pourquoi? Il n'y a aucun problème. Que tout le monde soit des prophètes. On est un peuple de prophètes. Mais Eldad ou Medad, on va peut-être, si on a le temps, peut-être on en parlera à la fin. Mais qui sait qui ont été gardés? Qui sait qu'on a retenu? Seulement les prophètes qui ont donné une prophétie, les Doroth. Une prophétie pour le Atid, le futur, pour toutes les générations à venir. Ceux-là, on a codifié leur névoie. Les autres, même s'ils étaient prophètes, on n'a pas gardé quoi que ce soit.
Ça veut dire quoi, Nevoa Shehu Tzrecha Ledorot? C'est quoi Nevoa Shehu Tzrecha Ledorot? Quel est l'exemple d'une Nevoa qu'on a besoin, d'une prophétie qu'on a besoin Ledorot? Exemple. Dit Rashi. C'est souligné, c'est à droite de la page. L'ilmod Teshuva o Hora'a. Les prophètes sont venus toujours pour éveiller en nous la volonté de Teshuva. Également pour nous apprendre certaines choses, des lignes de conduite. Lo issa goy el goy harev elo ilmidu ad milhama. Ou alors les nevuot kumi ori kiva orech uchvod Adonai alayich zarah. Il y a des prophéties qu'on a besoin, les dorot, mais toutes les autres prophéties n'ont pas été écrites. C'est pour cela que lorsqu'on étudie les prophètes, il y a une importance capitale à comprendre comment dans chaque livre il y a ce qu'on appelle une névoie ledorot. Quand tu lis un épisode, tu dis qu'il y a une névoie ledorot ici. Par exemple, on va lire la bagarre, dans Sefer Shmuel, on va dire la guerre, on va pas passer dans Shmuel, on va rester dans Yehoshua. La guerre de Yehoshua pour entrer à Yericho. La guerre de Yehoshua avec Haï. Ou alors le partage de la terre d'Israël. Quelle est la névoie ledorot? Névoa, la définition du névoa, c'est quelque chose qui a été dite par un prophète inspiré par Akadosh Baruch Hu. Névoa, c'est parce qu'il a été inspiré par Akadosh Baruch Hu. Si on avait photocopié le Rambam, on aurait lu que la névoa qui n'est pas celle de Moshe Rabbeinu, alors le prophète est pris d'une torpeur et pendant qu'il est Tardemar Avram, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu l'inspire. Ça, c'est la définition d'une névoa. Qu'est-ce qui fait qu'elle est gardée dans le canon biblique? C'est que, comment Hachamim ont décidé de l'entrer dans le canon biblique? Le fait qu'il y ait névoa ledorot. Maintenant, quelle est la prophétie? Chaque fois qu'on étudiera, c'est, je pense, la chose la plus difficile, parce que dans tous les Nevi'im Rishonim, c'est très facile à étudier. Yeshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'historiques. Donc en fait, c'est comme des histoires. Tu lis, c'est facile. Non, la difficulté, c'est la névoie ledorot. Quelle est la névoie ledorot dans tout ce qu'on va lire? Toute la névoie, sinon ça n'aurait pas été écrit. Tous les psukim, c'est de la névoie Oui, tous les psukim, c'est... Non, regarde, c'est là, je vous demanderai de sauter parce que c'est à la fin, mais si vous... C'est l'avant-dernière page. La Gemara dans Bava Batra, elle dit, c'est marqué en haut, Ashutafin Perikeshon Bava Batra Daf Tetvav, l'avant-dernière page. Pour vous, c'est votre dernière page, c'est le côté face. C'est la 8e ligne. Amar Mor, Yehoshua Katav Sipro, Ushmone Psukim Sheba Torah. Qui c'est qui est l'auteur du Sefer Yehoshua? Yehoshua. Ici, la Gemara dans Avatra, elle dit chacun des livres du canon biblique, qui a été l'auteur? Shmuel, c'est Shmuel. Une partie, c'est Nathan Hanavi. Il y a Melachim, Yirmiya. Chaque livre, il a un auteur. Et la Gemara, elle décompte chaque livre et qui est son auteur. Yehoshua, c'est lui qui a écrit son livre. Il a aussi une particularité, Yehoshua. C'est une particularité que les autres prophètes n'ont pas. Il est parmi ceux qui ont écrit la Torah. La Gemara, elle dit, les 8 derniers psukim de la Torah, qui c'est qui les a écrits? Yehoshua. La Gemara, ce qu'il dit la Gemara, elle dit, Yachol Moshe Hai ve'yichtov Yamot Moshe Eved Hashem. Est-ce possible que Moshe est vivant, soit vivant et qu'il puisse écrire Moshe est mort? Et la Gemara dit oui. D'abord, deuxième tirout, oui. Premier tirout, non, c'est Yehoshua. Quand lui a dicté, il a écrit ça en pleurs. Mais, premier tirout, c'est Yehoshua qui a écrit. Les 8 derniers psukim, c'est Yehoshua qui les a écrits. Moshe Kibel Torah Messinaim, Sarah Yehoshua. Donc c'est pour répondre. Parce que ce qui fait la névoie, Yehoshua était un prophète. Yehoshua a été nommé par Moshe Rabbeinu pour prendre la suite, et Yehoshua a écrit son livre, et il a été gardé par Anshe Knesset Agdola pour pouvoir être compilé dans Kavdalet Sfarim. Il y a eu des voix à Yehoshua, et il a dit Vaïd apparemment Moshe Hashem et Yehoshua. Oui. Il a dit comme ça. Et pourquoi Moshe Rabbeinu dit Vayomer Hashem el Moshe Lemo? Il a écrit le livre. Vayomer Hashem el Moshe Lemo. Oui, il a écrit. Si tu veux répéter ta remarque, peut-être que je ne l'ai pas comprise. Yehoshua, il a écrit ce qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui. Il écrit Vayomer Hashem el Yehoshua Meshalet Moshe Lemor Moshe Avdimed Ve'ata Klum Avot Yarden. On a remarqué que Yehoshua il envoie les shlichim. Oui.
Très bien. Et les voix, pourquoi c'est des voix? C'est ce texte, et ce texte, tel qu'il a été retranscrit, il a été retranscrit avec une inspiration que Yehoshua a eue de la Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Nevoua de Yehoshua qui a été transmise les Dorot Olam. Tous les psukim, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est fermé là. Parfois, il y a une note de la rédaction. Le prophète, il raconte, et il dit Ki hashlo. Il y a une histoire dans Melachim Bet avec quelqu'un qui a un faux prophète qui a parlé à Ido Hanavi. Il a dit, Akadosh Baruch Hu m'a dit que tu peux manger. Et le prophète, il dit, Ki hashlo, il lui a menti. C'est-à-dire, note de la rédaction, le faux prophète s'adresse au prophète Ido, et il lui dit une chose, il a dit Ki hashlo, il lui a menti. Donc parfois il s'adresse, parfois il se fond dans le décor, parfois il fait des remarques. Très bien. Ok. Est-ce que Sefer Yehoshua aussi, il rentre dans le cadre de ça? Je vous ai dit, tous les livres, toutes les névoies qu'on a, c'est Nevoua Ledorot, et il y a une Nevoua Ledorot. C'est pour ça que ça a été écrit. Mais Sefer Yehoshua, est-ce qu'il a une particularité sur les autres livres? Il est souvent inclus dans Eh bien écoutez, Titpal Ulishmoa, douche extraordinaire de la Gemara, c'est la prochaine page. Nedarim Dafkavbet Amoudbet. C'est une nouvelle. Douche extraordinaire de la Gemara. Si c'était que c'était écrit, on l'aurait jamais dit. Amar Rav Ada Berabi Hanina. Ilmale lo hatu Israël lo nitan lahem ela hamisha humshe Torah ve Sefer Yehoshua bilvad. She'erka shel Eretz Israël hu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Nevi'im en général, ils viennent pourquoi? Pour nous faire teshuva. Ils viennent pour nous montrer le droit chemin. Ils viennent pour nous réprimander si jamais on glisse et on n'est pas fidèle à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai pour tous les prophètes. Sefer Yehoshua, non. Même si on n'avait pas fauté, on aurait eu les Hamisha Hamshe Torah et Sefer Yehoshua. Sefer Yehoshua, il a une valeur intrinsèque. Même si on n'avait pas fauté, même sans le rôle des Nevi'im de nous réprimander et de nous amener à faire Teshuvah, on aurait reçu Sefer Yehoshua. On n'a pas de mitzvot. Pourtant, on n'a pas de mitzvot. Alors, on va tout de suite, là on peut tout de suite s'envoler pour essayer d'expliquer l'importance d'Eretz Israël. D'abord, Rashi, il nous casse les ailes et il nous dit Mi pene she'erka shel Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? On avait besoin de savoir pourquoi, quelle est l'importance du Sefer Yehoshua pour connaître les frontières des différentes parcelles de terre qui ont été distribuées à tous les Shevatim. Et ça, c'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué les gvulot d'Eretz Israël. Mais de manière particulière, qu'est-ce qui reçoit Gad, qu'est-ce qui reçoit Yehuda et qu'est-ce que reçoit Binyamin, ça, c'est pas marqué explicitement. Comment on va le savoir? C'est faire Yehoshua. Mais il y a plus que ça. Sefer Yehoshua, il a une particularité. En fait, ça c'est pas marqué dans Rashi. On va le voir peut-être dans Sefer Ben Yehoyada derrière le Ben Ishai. Si on n'avait pas fauté, dit le Ben Ishai, combien il y a de Sidrei Mishnah? Shisha Sidrei Mishnah. 6 livres de la Mishnah. Zman Nakat. Combien on a de livres de la Torah? 5. On doit avoir 6. C'est quoi le 6e? Sefer Yehoshua. Pourquoi? Parce que la Torah, ça ne suffit pas. Il faut ensuite l'accomplir en Eretz Israël. David Amer dit en Taïlim, Vaïten lahem aratzot goyim, ba'avur ishmeru hukav et torotav intzoro. Kadosh Baruch Hu a donné à Am Israël aratzot goyim, ba'avur ishmeru hukav et torotav intzoro, pour qu'ils accomplissent là-bas la Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le maké bepatish de la Torah, c'est-à-dire que la finition, le but, la fin du projet divin, c'est quoi? C'est que finalement, Am Israël rentre en Eretz Israël et accomplisse la Torah. C'est pas quelque chose qui est en dehors de la Torah. En fait, d'une certaine manière, si tout s'était passé de la meilleure manière, avec Moshe à notre tête, et si on n'avait pas fauté dans le désert, on aurait eu 6 livres. Et le 6e, il aurait fait partie. Ça aurait été comme Shisha Sidrei Mishnah, il aurait été écrit par Moshe Rabbeinu.
C'est quoi? C'est Am Israël qui arrive en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu à leur tête. Comme ce qui ramène le Rahaim Akadosh dans plusieurs endroits, que dans ce cas-là, si on était arrivé à cette madriga, Moshe Rabbeinu aurait construit le Beth Amikdash et il n'aurait jamais été détruit. Ça, c'est si on n'avait pas fauté. On a fauté. Alors on aura 5 livres de la Torah et Sefer Yehoshua. Mais encore une fois, Sefer Yehoshua, il a une valeur intrinsèque plus que les autres Sefer Nevi'im. Pourquoi? Il a en lui un erech lechatchila. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'on a fauté. Parce qu'on a fauté, alors on a eu tel et tel livre. Mais il y a des livres qu'on aurait eu même si on n'avait pas fauté. Lequel? Yehoshua. Il faut comprendre. Il faut comprendre quelle est la particularité du Sefer Yehoshua. Tu sais pas, Yehoshua déjà. Et non, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, il y a 3 madrigotes. Il y a, si on était entré avec Moshe Rabbeinu à notre tête, il aurait été le 6e livre Keneged Shisha Sidrei Mishnah. Regardez, c'est écrit ici. Tournez la page. Le Ben Yehoyada, c'est le Ben Ishai, nous dit, dans la première colonne, Lo nitan lahem ela hamisha hamshe Torah veSefer Yehoshua, nimtza ita Torah shebichtav shisha sfarim, keneged Torah shebe'al peh shei shisha sdarim. On sait toujours que dans la Torah, le Vav, il revient toujours. Parce que Vav, c'est 6. Vav, c'est Vav Ahibur. Vav, c'est un trait. Moshe Rabbeinu, quand il a pris on dit que les louchot, elles étaient 6 tfahim sur 6 tfahim. L'étape de la loi, c'est 6 tfahim sur 6 tfahim. Toujours, la Torah, elle est représentée par le Vav. Yaakov, Avinu, Titen Emet Yaakov, la Torah, il a le Vav, toujours il est malé, pas toujours. Plusieurs fois dans la Torah, il est malé. Tous les pans de la Torah, ils commencent par Vav. Sauf Beya Hashemo, sauf 5 endroits. Toujours ça commence par Vav. Vav, c'est le symbole de la Torah. Donc il aurait dû avoir aussi 6 livres de la Torah, de même qu'il y a 6 Shisha Sidrei Mishnah. Mais on n'a pas eu le mérite que Moshe Rabbeinu vienne avec nous en Eretz Israël à notre tête. Donc on a eu quoi? On a eu un peu moins. Quoi? 5 livres de la Torah et Sefer Yehoshua. Encore une fois, mais Yehoshua c'est intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'on sait que Yehoshua il a écrit 8 psukim de la Torah et aussi Sefer Yehoshua. Donc c'est pas un simple prophète comme les autres prophètes qui ont écrit uniquement dans la Nevoie. Yehoshua on lui attribue aussi quelques psukim de la Torah. Il est hors classe Yehoshua. Il est entre les deux. D'ailleurs on voit que c'est dans la Mishnah de Pirkei Avot on dit Moshe Kibel Torah Mishnah Musara li Yehoshua, Yehoshua li Zkenim. Qui on met dans les Zkenim? Énormément de personnes. Mais Yehoshua lui Kove Abracha le'atzmo. Il est un maillon de la chaîne particulier. Moshe à Yehoshua. Et Yehoshua bifnei atzmo. Donc en fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, ce qu'on va essayer de comprendre dans l'étude de dans notre étude du Sefer Yehoshua, c'est quel est en fait l'enjeu de tout ce livre. On a dit Erka chez l'Eretz Israël, d'accord? Il y a l'importance d'Eretz Israël, mais c'est quoi la trame? C'est quoi le fil conducteur de tout le livre? Alors je vais vous donner un hidouche extraordinaire de Rabbi Tzadok HaKohen Melublin. Je ne l'ai pas photocopié parce que c'était déjà trop. Déjà comme ça, je suis sûr que c'était un peu trop les feuilles que je vous ai données. Mais pour la première fois, j'ai voulu que tout soit écrit pour qu'on puisse commencer sur des bases solides. Rabbi Tzadok HaKohen dit que dans tous les livres du Tanakh, des Nevi'im, les premiers psukim, le premier perek, le premier pasuk, dans le premier perek, dans la première partie du livre, est inclus la totalité du Tochen Rouhani du livre. C'est-à-dire dans le premier perek, tu peux trouver la totalité du livre. Si tu étudies bien le premier perek, tu arrives à trouver dans le premier perek la totalité du livre. Je vais vous donner des exemples, vous allez tout de suite comprendre. Dans Sefer Shmuel, qui est en fait le Sefer dans lequel Shmuel va oindre Shaoul, il va oindre David. On va voir qu'en fait tout se passe dans le premier perek. C'est quoi le premier perek? On a avant Rosh Hashanah, c'est l'Haftara de Hanna, l'Haftara du premier jour. C'est en fait toute la discussion entre Hanna et Elia Cohen. Le passage entre Uzkenim, Linvi'im, le premier Navi qu'on attribue là-bas dans Maseret Avot, le premier Navi c'est Shmuel, Uzkenim, Linvi'im. Tout ce duel entre Shmuel et Eli, il se passe dans le premier perek. Toute la tfilat Hana où elle demande Zera Anashim, je veux un enfant qui va oindre 2 enfants. Tout est écrit là-bas. Dans le premier perek de Shmuel, on a tout le livre. Sefer Melachim, la même chose. C'est quoi Sefer Melachim? Il commence par le testament de David à Shlomo. Et il lui dit, il faut que tu sois attaché à la Torah. Et on voit que David, il était très malade.
il était avec une femme qui s'appelait Avishag, et le Midrash nous dit, il l'a pas touché. Lo yihamlo, elle lui était permise, Mishum Piko Hanefesh, malgré tout, c'est pas abrogé. C'était ça son testament qu'il a donné à Shlomo. Shlomo, lui, il a dit, Ani Arbe Velo Asur. On voit que la perte de Malchei Yehuda, de Malchei Bet David, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'ait pas été assez méticuleux dans le testament de David. Tout Sefer Melachim, il est inclus dans le testament de David à Shlomo, avec la construction du Beth Amikdash, et finalement le fait qu'ils n'ont pas été assez méticuleux dans l'accomplissement de la Tzava'a de David à Shlomo, dans Yehoshua. Ce qu'on va essayer d'étudier le prochain cours, c'est comment, dans les 10 premiers psukim, dans le premier Pérec, les 20 premiers psukim, on va réussir à voir que tout le livre de Yehoshua, il est inclus dans le premier pasuk ou dans les 10 premiers psukim. Et après, tout au long de notre étude, on va voir comment on avait déjà tout dit au début. Mais on va faire que, à chaque fois l'étoffer, à chaque fois comprendre de manière plus détaillée, plus profonde, ce qu'on aura vu dans le premier Pérec. Alors on va terminer. Encore 10 minutes. On va terminer par, c'est une introduction au prochain cours. Il y a un midrash très intéressant. Je vais vous le dire à l'oral et après on va le lire. Yehoshua, devinette. Combien de mots Yehoshua a dit dans la Torah? Dans la Torah, Yehoshua, il est acteur actif. Il était Mesharet Moshe, et on voit. Combien de mots il a dit? Il a dit. Pardon? Très peu. Il a dit quoi? Il a dit 6 mots. Il a dit Kol Milchama Bamachane, c'était autant Het Ha'egel. Et il a dit aussi Adoni Moshe Kelahem avec Eldad ou Medad. Alors je vais juste vous faire l'historique. Lorsque Moshe Rabbeinu est descendu avec les Louchot, alors Yehoshua lui a dit Kol Milchama Bamachane, j'entends une voix de guerre. Et Moshe Rabbeinu lui dit En Kol Anot Gevura, En Kol Anot Halusha, Kol Anot Anochi Shomea. Il dit non, tu te trompes, c'est mauvaise appréciation des événements. Donc, première intervention de Yehoshua, ratée. Tout de suite, là, il dit quelque chose, et la Torah nous dit la réplique de Moshe. Je t'ai trompé. Il dit Yehoshua, j'entends une voix bizarre. Il dit non, tu te trompes, c'est une catastrophe ce qui se passe là-bas. Kol Anot Anochi Shomea, c'est Het Ha'egel, tu comprends pas. Deuxième épisode, Eldad ou Medad mitnabeim babachane. On devait nommer 70 Ekenim. Il y en avait 72. Si on comptait et on faisait la distribution par les 12 Shevatim, il y en a 2 Vehema Baketuvim, et il y a eu 2 manqués, Eldad ou Medad. Ils ont dit, quel était leur névoie? Moshe met Yehoshua Machnis. Moshe va mourir, c'est Yehoshua qui va rentrer à notre tête en Eretz Israël. C'est dans Rashi Alata, Parashat Be'anotra, il dit, quelle était la névoie de Eldad ou Medad? Moshe met Yehoshua Machnis. Yehoshua, il a entendu ça. Ça a beau être flatteur pour lui qui va rentrer, mais c'est une catastrophe naturelle. Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on peut s'imaginer que Moshe Rabbeinu va mourir? C'est impensable. Moshe Rabbeinu. Imaginez-vous, Yehoshua Binoun Mesharet Moshe, on lui dit il va voir Moshe et lui dit Adoni Moshe Kelahem. Il y a une prophétie sauvage, Bamahane. Il faut arrêter ça tout de suite. Adoni Moshe, mon maître Moshe, Kelahem, capture-les, enferme-les, mets-les hors d'état de nuire. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il répond? Moshe Rabbeinu à Yehoshua, Umi ten kol am Hashem nevi'im. Pourquoi tu commences à perdre? Pourquoi tu perds le nord? Qu'est-ce qui se passe? Umi ten kol am Hashem nevi'im. Ils ont qu'à faire une névoie, pourquoi pas? Laisse-les. Pourquoi tu perds tes moyens? Laisse-les. Encore une fois, un deuxième manqué de Yehoshua. Demande de Yehoshua, réplique de Moshe Omiten Kol Hashem Nevi'im. Encore une fois, Yehoshua par 2 fois, ses seules interventions, échec cuisant. D'un autre côté. Pardon? C'est peu flatteur? Pourquoi? C'est ce que je te dis.
c'est flatteur, tu fais attention aux midot. Mais je te dis, pour tout le monde, n'importe qui, c'est une catastrophe naturelle. Mais pourquoi il dit Adoni Mashek Elahem? On va voir que sa manière de réagir, elle a été recalée et refoulée par Moshe Rabbeinu. Maintenant, parce que c'est sûr que Yoshua Rabbeinu, il n'y a aucune preuve à faire. Tzaddik. Quand on arrivera au prakim de Yoshua, pour savoir qui était vraiment Yoshua, on va voir que, je te le dis maintenant, mais on le réétudiera. Il y a un Hatam Sofer dans Parashat Shelach Lecha, si mes souvenirs sont bons, qui dit, tout le monde sait que Yoshua, Moshe Rabbeinu, il est arrivé 49 degrés de Chokhmah. 49, pas plus. Yoshua, comment il s'appelle? Yoshua Bin Nun. C'est quoi Nun? 50. Le Hatam Sofer, il dit que Yoshua, lui, il a gratté la 50e. Yoshua, il est arrivé à toucher des madrigotes que peut-être Moshe n'a pas touché. Il faudra expliquer comment on peut dire une chose pareille. Mais Yoshua, à sa grandeur, on n'a aucune preuve. Il a la Mefosamot en Tzarech Lehayan. Yoshua, il a un CV assez achalandé. On n'a pas besoin de faire de plaider la cause de Yoshua. Donc c'est sûr que c'est un tzaddik yesod olam. La question c'est, par deux fois, la Torah nous dit qu'il a été démenti par Moshe. Makara. D'un autre côté, on dit, maintenant on a commencé le shiur en disant Vaya halemot Moshe Eved Hashem, Yomer Hashem El Yoshua, Mishalet Moshe Lemo. On lui passe directement le sceptre du pouvoir. Alors là, on va voir ici un hidouche du Natsil extraordinaire. Et c'est l'introduction à ce qu'on va étudier la semaine prochaine. C'est la dernière page. Regardez dans Emek Davar, on termine par là. Vaishma Yehoshua. C'est Emek Davar dans Parashat Kitissa. זה הסיפור, אין בו דבר לעניין העגל לפי ריאות. ורק הוא בא בזה להעיר במקומו על עניין שנמצא במדרש קהלת. Alors là, il ramène le midrash que je vous ai cité. La dernière page. Voilà, celle-là. Tafyud Aleph en haut. Tafyud Aleph en haut? Non, c'est pas celle-là. Elle n'a pas? Elle a que 3 pages? Alors là où j'ai commencé à souligner, c'est le Midrash Kohelet. Il y a deux choses, 2 fois où Yehoshua il est intervenu, Velo Matzahen. Il s'est trompé. Haïnou kan, kol milchama b'machane, uvad she'amar Adoni Moshe Kelahem, Ga'ar bo Moshe. Moshe Rabbeinu il l'a grondé. Ou mazeh ou rabotenu b'hakirazo. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce midrash? On veut descendre Yehoshua, Hazve Shalom. Quel est le but de ce midrash? Et la balé la med al ma'amara manifla. Ça c'est une introduction à notre étude. On dit Pne Moshe qui pne Hama, pne Yehoshua qui pne Levana. Moshe Rabbeinu était comme un soleil et Yehoshua comme une lune. Pne Levana. Vaou beze amashal levaer. Ki kmo she'en ba Levana shum or be'ed she'hama mazrahat. ואף גב שידענו שגם הלבנה נבראה להאיר מכל מקום בעת שהחמה זורחת אינה משמשת כלום באור כך בעת שהיה משה באורו לא היה ליהושע שום הערה מן השמיים. Imaginez-vous la lune le jour, la lune face au soleil. Si la lune elle éclaire la nuit, on s'en rend pas compte, mais quand on est bachéta, si on est sans les luminaires de la rue, la lune elle éclaire, mais la lune en plein jour, aucune lumière. En tout cas, elle n'éclaire pas. Lorsque Yehoshua a essayé ou est intervenu alors que Moshe Rabbeinu était vivant, c'est comme la lune en plein jour. Effet nul. 0. Le Natsiv dit ma comparaison, je la tire de la Gemara Ba'abatra d'Afaïne, Pne Moshe qui Pne Hama. C'est-à-dire que ce machal, cette comparaison des Hachamim, elle est très intéressante parce qu'on va
on va la rajouter d'abord sur la force de Yoshua du temps de Moshe, et ensuite sur la force de Yoshua. D'où elle tire sa lumière, la lune? Uniquement du soleil. L'Etla Migarma Klum. La lune, en fait, quand on va sur la lune, on se rend compte qu'il n'y a pas, c'est pas le soleil. On a marché sur la lune, il n'y avait rien là-bas. C'était l'obscurité. On reçoit la lumière du soleil. Pour nous, quand on reçoit la lumière de la lune, c'est la lumière du soleil sur la lune. Tout Yehoshua, c'est quoi? C'est la lumière qu'il reçoit de Moshe Rabbeinu. Du temps de Moshe, Ga'arbo, Lomatzahen. Yehoshua, il n'a pas réussi. Par contre, Hafalgav Shenodaya, Sheyehe Or, Hameir l'Israël, Varealken Alaim Moshe Lahar. Même s'il était connu, et on savait que Yehoshua, ça allait être le successeur de Moshe. Mikol Makom Be'et Shezarah Moshe Lo Haya Or Yehoshua Klal. Ad Shaya Moshe Karov Lamut, Az Ehel Yehoshua Lizroah. כמו שכתבנו בספר דברים והלאה. וכתוב כאן להראות אותנו אשר לא צלחה יהושע לדבר לפני משה דבר שאינו שחן, אף על גב שהיה משה מבין בו כי הוא משכיל על דבר לאשורו. Comment commence le Sefer Yehoshua? Vaï achare mot Moshe Eved Hashem vayomer Hashem el Yehoshua. Yehoshua du temps de Moshe, Mesharet Moshe. Yehoshua bin Nun Na'ar lo yamish mitoch haoel. C'est le meilleur élève, le plus assidu, le plus fidèle que Am Israël n'a jamais eu de tout temps. Yehoshua avec Moshe, c'est l'exemple. Mais il est resté élève. Jusqu'au dernier jour de Moshe, il est resté élève. Comment on met Yehoshua? Comment on lui met le pied sur l'étrier? Le pied à l'étrier, comment on... Vaï achare mot Moshe. Maintenant que Moshe est parti, va yomer Hashem el Yehoshua binon mesharet Moshe lemo. On est cette semaine parashat Nitzavim Vayelech. Oui. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, va dire à Yehoshua, Hazak ve'ematz. On va le lire cette semaine. Hazak ve'ematz. C'est-à-dire, sois fort et vaillant, sois fort et courageux. Ce Hazak ve'ematz que Moshe dit à Yehoshua dans parashat Vayelech, il va revenir ici 3 fois. Hazak ve'ematz. Rak Hazak ve'ematz. Hazak ve'ematz meod. Dans les 10 premiers psukim, 3 fois. On va dire Ehad le Torah, Ehad le Derech Eretz, Ehad le Milchama. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui était du temps de Moshe, c'était tout petit. Moshe, c'était le soleil. C'est comme quelqu'un qui allume le machal dans la Gemara, Sharga Vetiara Mayane, une bougie en plein soleil. Une bougie en plein soleil, elle a aucun effet. Yehoshua, au temps de Moshe, c'est une bougie en plein soleil. Le soleil de Moshe se couche et commence à lui donner Raché Prakim, Hazak Ve'ematz. Sois fort et courageux. Ça, maintenant, Akadosh Baruch Hu va détailler à Yehoshua, qu'est-ce que ça veut dire Hazak ve'ematz? Et il va lui dire 3 fois, il va lui dire Hazak ve'ematz me'od. Pourquoi? Parce que maintenant c'est fini. Vaya haremot Moshe Eved Hashem. Moshe est mort. Maintenant Yehoshua, il arrive dans la manhigout. C'est lui qui va diriger. Et si on peut s'exprimer ainsi, déjà dans le premier passouk on a un trait particulier de tout Sefer Yehoshua, c'est que Yehoshua Mesharet Moshe. Dans tout le livre, on va voir comment Yehoshua va rester le plus fidèle élève de Moshe, même en son absence. Et on va lui demander, en l'absence de son maître, d'être le plus grand maître de Torah chez Be'alpé qu'il n'y a jamais eu, comme ce que Moshe aurait fait s'il avait été là. וימות משה, ויחרי מות משה Eved Hashem, ויאמר השם אל יהושע, משרת משה לאמור. Pourquoi? Il est toujours Mesharet, il est plus sur Mesharet. Non. Justement, quand on va étudier, on va voir que justement, la capacité de Yehoshua d'arriver là où il va arriver, d'arriver jusqu'à dépasser Moshe, c'est justement parce qu'il va être le plus fidèle possible à Moshe. D'accord, mais vous avez un Hazak ve'ematz comme si on avait peur que ce soit pas... Non! Hazak ve'ematz, c'est parce qu'on a besoin, on va voir exactement de quoi il s'agit. La semaine prochaine, on verra qu'il y a 3000 halachot qui ont été oubliés lors de la mort de Moshe Rabbeinu, et qu'on va demander à Yehoshua de les restituer, de les retrouver. En même temps, on va lui demander de faire la guerre, on va lui demander d'être le manhig qui va faire Torah chez Be'alpé. On étudiera la semaine prochaine quel est le rapport entre justement la guerre, le fait de retrouver ces 3000 halachot, et Yehoshua à notre tête.
Ça, on va l'étudier dans la suite. Mais, d'abord, le Sefer Yehoshua se caractérise par, d'abord, même si on n'avait pas fauté, on aurait eu Sefer Yehoshua. C'est un. Donc il faut voir que ce Sefer-là, c'est un Sefer Lechatchila. Sefer qui est différent des autres Sefer Nevi'im. Ensuite, on va voir que Sefer Yehoshua est particulier par rapport aux autres Nevi'im, pas seulement par rapport au contenu de son livre, par rapport à sa personnalité. Il est la continuité de Moshe Rabbeinu, il a terminé la Torah et il commence le Sifrei Nevoah. Donc ça, c'est une autre particularité de Yehoshua. Et on va voir quelle est l'importance capitale du Sefer Yehoshua, qu'il soit greffé au Hamisha Amshe Torah. Comment on peut dire qu'il faut Shisha Sidrei Mishnah et il faut aussi 6 livres de la Torah, et s'il y en avait un, ça aurait été Sefer Yehoshua. Ça, on l'étudiera dans les autres shiurim. של האישה שנפטרה בשם טוב מן העולם, לפני דינה בת אליס האישה, וגם נפש האישה שנפטרה מן העולם, ותמניה בת מייסה שבוע תקודתה. רוח אוזני תניחנה לגדל, אין מלכות בנות ישראל שחומת אימן, בכלל חמצה לכודתן יהי רצון ולומר אמן. מי שבא רבותינו רבי יצחק ויעקב משה ואורן שמו יברך, וישמור מצור את השבתו, יונתן דבש ואשתו וכל משפחתו הקדוש ושלח להם הצלחה והברכה בכל מעשי ידיהם, ושבו אותו זגן בידיהם, ויזכו בעזרת השם להבדיל תורה ואדירה, ולזיכוי הרבים, ויתברכו בכל התקוות יהי רצון ולומר אמן. רבי יוחנן מעט תשמע לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה כמו שנאמר, אנחנו פרנציסקו יקדיש תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אני רק כותב ימליך וכותב את שמח שאני מתקדל בשפט. ויחד יכולנו במרחוב, חי לכל בית ישראל והגלה רצון כאלה מורה שמי רבה שלנו ולנו יהיה אימא רבי שתבוא משוואה ושמוי שתשאיר ישתה ויתקדש שלה שלו יזון לעילה מכל ברכתה שבתה שאתה מנחמתה דמיר אמן רבי מואמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמיד ותמיד להסכים לאותה כנשתה דיבה הצעת תלמיד ולכלתה ואתה יהיה לנה ולון ולכל שנמה חניה וחסה וחמי מן כוז אמר שמיה רבי מואמן יש לנו רבה שם היה חיים סבב שומן חמר דבר קורה וגולות תחת הפרה ודבר הצלנו כל עם ישראל במואמן עושה שלום ממואב וכך עושה שלום עלינו ולכל עם ישראל במואמן